Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis à contre-jour. Cette semaine, c'était un chantier. Je sais pas pourquoi, vu que j'étais pas tout seul sur le chantier, c'était vraiment différent pour moi de faire des choses moi-même, les filmer les artisans qui sont venus. D'ailleurs, petit spoil, il y a enfin la nouvelle cheminée qui est en place. Donc dans cette vidéo, vous verrez, il n'y a pas forcément beaucoup d'explications. Il y a surtout voilà, des timelapses de ce qui s'est passé, un petit peu de choses que j'ai faites, que j'avais laissé traîner pendant longtemps. Et voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Ah, et avant que la vidéo ne commence, effectivement, dans la dernière vidéo, j'ai demandé le petit j'aime en début de vidéo. Vous avez été beaucoup plus que d'habitude à le mettre. Donc je répète, si jamais vous aimez mon contenu, je vous invite à laisser ce petit j'aime directement en début de vidéo. Comme ça, ça m'encourage à continuer les vidéos sur l'étage dans la maison là-bas. Et voilà, bref, bonne vidéo. L'objectif aujourd'hui, ça va être de remonter l'électricité de la cave. Et comme vous pouvez le voir juste ici, on a 4 gaines qui remontent directement de la cave. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir relier le tableau électrique de mon étage avec le tableau électrique principal de la maison. Bref, c'est parti. Bon, nous voilà dans la cave. Alors, bon, on est vraiment dans une cave, on n'a même pas fini de peindre les portes, ne m'en voulez pas. Donc au niveau du tableau électrique, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer d'éclaircir pour avoir accès au bout des gaines qui arrivent depuis l'étage tout en haut dans la maison. Comme ça, on pourra faire passer un tire-fil et tranquillement faire traverser les câbles sur les 2 étages. Comme ça, on ne travaille pas dans le noir. Donc ce que tu vas faire, Stéphane, là c'est quoi? Je vais ouvrir la planche ici pour pouvoir accéder au fil derrière, trouver les gaines dont on a besoin pour tirer le câble. On va juste vérifier qu'il n'y a pas de courant. Ça peut être sympa de vérifier qu'il n'y a pas de courant. Bah vas-y, mets les doigts. Oui, voilà. Et si tu t'allumes, je te le dirai. Ok, donc là il n'y a pas de courant. Ouais, là il y a du courant. Et là il n'y a pas de courant. Donc magnifique. On a vérifié. Donc on va pas mourir. Voilà. Très bien. Pas de ça. Bon, ça y est, on a nos 3 tire-fils, donc 1, 2, 3, qui vont nous permettre de monter les énormes câbles de 16 mm carrés. Donc là maintenant on va les accrocher au bout du tire-fil en bas et moi je vais aller en haut, tirer dessus en croisant les doigts pour qu'il arrive en haut. Donc voilà la fameuse cheminée qui va disparaître. Tout ce vieux bousin va disparaître. Je vais évidemment garder la poutre en bois pour en faire quelque chose. D'ailleurs, si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Après, forcément, on devra refaire la tapisserie, refaire le plafond et refaire au niveau du sol parce qu'on a un parquet en PVC qui est super bien posé, peut-être par moi, oui. Donc voilà, on aura ça à refaire, mais toujours est-il que j'ai hâte de voir à quoi ressemblera la nouvelle cheminée. Ça concerne pas forcément l'étage sur le dessus, mais voilà, ça fait avancer la maison. Avril 77. Et d'ailleurs vous avez été vraiment nombreux à demander comment je vais rentrer dans l'appartement. Donc c'est parti pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça c'est la maison de mes parents avec l'accès à la cave. Juste ici on a la porte d'entrée, donc c'est la porte d'entrée qu'utilisent mes parents et c'est aussi celle qu'on va utiliser avec ma chérie. Et en fait l'avantage, comme vous allez le voir, c'est que il y a une grande entrée. Et en fait, l'étage du bas, c'est celui où vivent mes parents. Et pour accéder à mon appartement, ce sera par la porte là-haut. Donc dès que je passe la porte d'entrée, j'ai juste
à monter l'escalier de l'entrée. Et juste là-bas, j'aurai la porte qui permet d'accéder à notre appartement. Et voilà, tout bêtement, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Bon, en attendant qu'on aille voir ce à quoi ressemble la cheminée. Un petit peu plus bas, pour l'instant, je vais tirer quelques gaines électriques. J'en ai encore quelques-unes à droite, à gauche à installer. Donc j'en profite, time-lapse, et je tire du fil électrique. C'est parti! Mais voilà à quoi elle ressemble, donc il n'y a plus rien du tout. Ils ont quasiment tout retiré. Maintenant cette cheminée elle va aller tout à gauche. Et juste là, en fait il y a, pour ceux qui ont vu le dernier épisode, les fers à béton que j'ai installés. Et maintenant ce que je vais faire juste avant de rentrer chez moi, c'est décharger les poutres qu'on a justement achetées. Et juste après je rentre avec mon petit bolide, juste ici. Oui, cette moto c'est moi qui l'ai fait, oui j'en suis très fier. Et oui, si jamais vous vous demandez comment je l'ai fabriqué, il y a toute une série d'épisodes qui vous montrera exactement comment je l'ai créé. Bref, je rentre ces poutres et je rentre chez moi.
Bon mesdames et messieurs, fin de journée. Vous avez vu, j'ai fait plein de petites choses à droite à gauche. J'ai surtout privilégié la suppression des différentes étapes que je m'étais notées sur le tableau. Pour ce qui est de Fondis, ils ont mis en place le conduit jusqu'à la toiture. Donc maintenant ils auront plus qu'un petit joint d'étanchéité à faire sur le dessus. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble en bas. En fait il n'y a plus rien du tout. Regardez. Voilà, il n'y a plus rien du tout. L'ancienne cheminée a totalement disparu et la nouvelle passera par ici. Et d'ailleurs, regardez, ça c'est le foyer dans lequel il y aura donc la cheminée et dans le petit module devant, il y aura justement la vitre qui peut monter et descendre. Donc il est tout en acier, tout soudé maison. Ça c'est fabriqué à moins de 5 km de chez nous. Il y a tout qui est découpé au laser, soudé. Bref, c'est un sacré morceau. Donc ça, d'ici fin de semaine, vous pourrez voir à quoi ça ressemblera, quasiment terminé. Alors effectivement, on va devoir refaire tout le mur. Il y aura un faux plafond plus tard. Mais toujours est-il que voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est vrai que c'est une très belle pièce en métal. Tout joli, tout bien soudé. Franchement, ça a vraiment de la gueule. Bref, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine avec beaucoup de choses de programmées. À demain. Bon les amis, je viens d'arriver sur le chantier, j'ai loupé mon réveil. Je vais me lever 40 minutes plus tôt. Et en fait les artisans qui viennent poser les fenêtres ont déjà commencé. Je vous montre ça tout de suite et on se retrouve juste après.
faut Ils sont sur la table. l'ouvrir. Hein. Voilà. J'ai même pas essayé, je savais qu'il y avait un truc. Voilà, Monsieur Mystère veut me faire l'amour, mais il n'arrive pas. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Bon les amis, fin de journée, il y a eu encore énormément de choses qui se sont passées aujourd'hui. J'ai accueilli François et Tom qui sont venus poser les fenêtres. Ils étaient adorables, j'ai adoré travailler avec eux. Alors forcément des fois quand t'as des artisans comme ça, j'ose pas trop me mettre dans leurs pattes, mais ils m'ont clairement fait comprendre que ça les dérangeait pas et c'était trop bien parce que j'ai pu avoir les conseils de pro, on a bien déconné ensemble. Et donc voilà, maintenant je sais comment poser une fenêtre. Je vais essayer de vous résumer ça grossièrement et assez facilement. Comme ça vous aurez une idée des étapes. Bon alors effectivement ça dépend toujours de votre chantier. C'est pas pareil en fonction de la pose, type en applique ou en feuillure. Donc voilà, il y a plein de petits détails qui peuvent varier. Mais je vais vous donner grossièrement les différentes étapes pour poser la fenêtre. Donc évidemment déjà il y a eu la dépose des anciennes fenêtres. Donc t'enlèves les fenêtres, t'enlèves le cadre, tu découpes tout. Ensuite l'étape qui vient juste après c'est d'installer cette fameuse équerre sur le dessous. Donc elle se place pas n'importe où, il faut bien mesurer par rapport au cadre que vous avez. Mais toujours est-il que la deuxième étape donc c'est poser cette équerre. Ensuite troisième étape, ils mettent en place la fenêtre grossièrement pour être sûr que tout rentre. Une fois que ça c'est fait, là on vient ajouter les petites pattes de fixation sur les côtés des fenêtres. Et tout bêtement on vient cheviller ça dans le mur. Après évidemment il y a pas mal d'étapes de réglage, notamment avec les petites cales qu'on voit ici. Et pour ce qui est de l'étanchéité, on a de la mousse expansive sur la fin et sinon un petit peu partout il y a de la compribande. C'est cette petite bande qu'on peut venir comprimer, c'est un petit peu effet caoutchouc. Ça gonfle tout seul. Ça, il y en a deux sur le dessous, une sur le côté, deux sur le dessus. Bref, il y en a un petit peu partout pour que l'étanchéité soit bonne. Ensuite, évidemment, ils ont appairé chacune des télécommandes. Donc, il y a une télécommande unique, c'est un truc sans fil, unique pour chacune des fenêtres. D'ailleurs, on peut même avoir de la commande vocale pour automatiser tout ça en domotique. Donc voilà, les choses avancent. Alors, je vous cache pas qu'il y a une chose à laquelle on s'y attendait pas, c'était qu'on voit les caissons. Donc là les caissons sont apparents, ça nous a fait se poser pas mal de questions, mais voilà. En tout cas c'était une journée magnifique avec énormément de soleil, ça nous a fait beaucoup de bien et je suis content, enfin j'ai des beaux carreaux tout lisses. On voit à travers, alors qu'avec les anciennes fenêtres, c'était un petit peu fatigué. Tout est en PVC, c'est ultra bien isolé. Quand on active le volet roulant, je n'entends quasiment rien. C'est tellement bien isolé, c'est vraiment trop cool. Bref, je vous mets quelques petites images de ces nouvelles fenêtres. Bon, dans cette semaine, ça ne s'arrête pas, il y a toujours plein de choses qui se passent sur le chantier. Et aujourd'hui, il y a la société Hug qui vient s'occuper des fameux tuyaux de chauffage. Je vous l'expliquais, en fait, c'est les remontées des systèmes de radiateurs qui y a à l'étage sur le dessous. Et le problème, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est qu'ils sont du côté de l'intérieur de la pièce. Et justement, là, l'objectif, c'est de les couper, de les bouchonner et les plier pour qu'ils se retrouvent à l'intérieur de la cloison. Comme ça, si jamais il y a un problème et qu'on doit y accéder, c'est pas coulé dans la chape, donc on peut encore y accéder juste en enlevant un bout de placo. Donc si jamais, c'est toujours accessible. Donc là, dans l'ordre, ils sont en train de couper, tarauder, bouchonner et derrière, ils vont courber justement le tuyau en acier. Et pour ça, ils ont utilisé un chalumeau avec deux composants, de l'oxygène et de l'acétylène. C'est ultra violent. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, mon rail passera devant là. Mon rail il est juste ici et c'est parfait. Le tube en acier ne dérange pas. Donc ça c'est super.
Bon et bien voilà, fin de cette semaine de vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, même si elle était un tout petit peu différente de d'habitude. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses qui ont encore une fois avancé à l'étage. Je me réjouis tellement d'arriver aux étapes où je vais poser le parquet, mettre l'éclairage et que tout ce que j'ai prévu à l'avance arrive enfin. Bref, j'ai vraiment trop hâte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite évidemment une bonne semaine, un bon week-end, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao.